partenaire depuis 3 ans avec le Voléro Le Canet. Avec chez nous, Sourire et Partage, nous avons plusieurs membres sportifs. Au Voléro, nous avons Yelena. Nous avons Déborah également, Orchid, qui avec nous aide les familles et les enfants gravement malades. Et puis cette année, le Voléro nous a proposé en fait que chaque joueuse et staff offre un cadeau pour le Noël de Lanval que nous faisons chaque année, qui se fera donc du côté de Lanval à Nice le 4 décembre. C'est quelque chose qui me tenait évidemment énormément à cœur et au-delà du partenariat qui nous lie, puisque ça fait 3 ans que nous sommes en partenariat avec l'association Sourire et Partage, que nous portons avec une grande fierté le logo sur notre short, un logo qui nous rappelle au quotidien qu'il est important de se battre, puisque ce logo signifie non seulement Sourire et Partage, mais aussi le combat, et le combat de tous les enfants malades. C'est un exemple pour nos filles qui, à un moment donné, peuvent se sentir fébriles ou ne pas bien se sentir ou perdre un petit peu confiance. Et voilà, il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Et peut-être grâce à ce soutien et de toujours penser qu'il y a des enfants qui souffrent et qui sont en grande difficulté et que nous, justement, on n'a pas de raison de nous plaindre. Il faut qu'on se batte et qu'on continue dans les victoires, dans les défaites. Voilà, il y a toujours ce mot combat qui revient et pour moi, c'était très important. Avec Yelena et Déborah, puisque c'est tous les deux des personnes qui sont là avec nous depuis toujours. Ça fait 6e année que Sourire et Partage existe. C'est beaucoup d'amitié en fait, je veux dire, tous ces sportifs qui sont avec nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Franck Passy, il y a Eric Botéac, il y a Baraché, il y a Cambrai. On est ils sont une trentaine de sportifs de haut niveau et d'artistes comme François Fellman, comme Franck Sémonin qui est acteur dans section de recherche. Tous ces gens-là, en fait, humainement viennent et également organisent des rencontres. On a été sur section de recherche avec un jeune homme qui adorait cette série. On vient avec des enfants faire des coups d'envoi ici au Voléro. Et l'enfant et la famille se sentent portés et surtout ne se sentent pas seuls. Et ça c'est le premier but que nous essayons de faire avec notre association, c'est de montrer aux familles qu'ils ne sont pas seuls et que des personnalités, des sportifs de renom sont derrière eux et essaient, comme ils peuvent, de les aider. Alors effectivement, nous avons mis en place depuis le début de l'année un règlement interne à l'équipe, c'est-à-dire entre les filles et le staff, au niveau des amendes, c'est-à-dire quand on se trompe de chaussettes ou le mauvais short, le mauvais t-shirt pour l'entraînement, le retard, le téléphone qui sonne alors qu'il ne doit pas sonner, voilà, des petites amendes en général qui, au fur et à mesure de l'année, à la fin, nous permettent de faire un gros restaurant ou de partager un moment convivial. Et j'ai été extrêmement touchée par l'initiative des filles et de l'entraîneur de vouloir remettre cette enveloppe et la somme actuelle de leurs amendes pour cette association, puisqu'on a reversé 900 €. 900 € d'amende, ce qui représente quand même, je veux dire qu'elles sont peut-être pas mal indisciplinées. Il va peut-être falloir que je remédie à tout ça, mais finalement, quand c'est pour la bonne cause, ça fait toujours plaisir. Et puis, je suis très fière qu'elles aient pris cette décision entre elles avec tout le staff. Et cet argent, cette somme pourra très certainement aider une famille en difficulté pour rester auprès de son enfant lors des traitements.